Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux champs magnétiques. Alors tout d'abord, nous allons voir quelles sont les sources de champs magnétiques. Alors il existe en fait deux sources de champs magnétiques. Tout d'abord, les aimants, il peut y avoir différentes sortes d'aimants. Ensuite, les courants électriques. Alors comment cartographier le champ magnétique? Alors cartographier le champ magnétique, c'est donner une représentation de ce champ en différents points de l'espace. Cela signifie que pour cartographier un champ magnétique, il faut un objet qui soit sensible au champ magnétique. Alors il y en a de deux sortes, soit de la limaille de fer, c'est-à-dire de la poutre de fer, soit une petite aiguille aimantée. L'intérêt de la petite aiguille aimantée, ce sera qu'elle pourra indiquer le sens du champ magnétique, avec le pôle nord indiqué en rouge et le pôle sud en blanc. Et enfin, il faut un appareil qui puisse mesurer l'intensité du champ magnétique. On utilise un teslamètre dont l'image est représentée sur la vidéo. Alors le champ magnétique d'un aimant droit. Alors pour cartographier un champ magnétique, on va déposer sur une plaque de verre posée sur un aimant de la limaille de fer. Et on constate que cette limaille de fer ne se dépose pas n'importe comment. Elle s'oriente selon certaines lignes que l'on va appeler, comme vous l'avez déjà vu, les lignes de champ. Alors, pour pouvoir orienter ces lignes de champ, c'est-à-dire en donner le sens, on va poser des aiguilles aimantées, donc des petites boussoles. Alors les petites boussoles sont orientées de telle sorte que le pôle nord correspond à la pointe de l'aiguille. Et on constate que les lignes de champ sont orientées du pôle nord vers le pôle sud de l'aimant. Donc pour résumer, voici les lignes de champ représentées sur le schéma. Donc elles sont orientées du pôle nord vers le pôle sud. Enfin, comme on l'a déjà vu, le champ magnétique, qui sera noté B, est tangent aux lignes de champ et le sens de ce champ magnétique est donné par l'aiguille aimantée. Donc pour résumer, un champ magnétique c'est un champ vectoriel que l'on note B. Les lignes de champ sont dirigées du pôle nord vers le pôle sud. Et dernière chose, l'unité du champ magnétique est le Tesla. Alors quelques valeurs de champ magnétique. Le Tesla c'est une unité qui est très grande. Alors, pour donner quelques ordres de grandeur qui ne sont pas à prendre, l'intensité du champ magnétique terrestre c'est de l'ordre de 50 microtesla, c'est-à-dire 5 10-5 Tesla. Et on voit que l'intensité du champ magnétique, qui peut être créée par les plus gros électroaimants, c'est quelques dizaines de Tesla. Quelques exemples de champs magnétiques maintenant. Alors tout d'abord, un aimant en U. Alors on procède de la même manière que pour un aimant droit, c'est-à-dire on place une plaque de verre sur laquelle on saupoudre de la limaille, et on constate que le champ magnétique a la forme qui est indiquée sur le schéma. Comme on l'a vu précédemment, le champ magnétique va bien du pôle nord vers le pôle sud. Et enfin, il y a une zone qui est intéressante de remarquer, c'est à l'intérieur de l'aimant, on voit que les lignes de champ magnétique sont parallèles entre elles. Alors là, c'est quelque chose que vous devez savoir et que vous avez déjà vu. Si les lignes de champ sont parallèles, cela signifie que le champ est uniforme, c'est-à-dire que le vecteur B est identique en tout point de cet espace. Et en particulier, l'intensité de ce champ est la même. Donc, il ne faut pas savoir que dans un aimant U, le champ est uniforme. Par contre, ce qu'il faudra savoir, c'est que en ayant donné la cartographie de ce champ, vous devez être capable de savoir que le champ est uniforme, parce que les lignes de champ sont parallèles. Deuxième exemple, un fil parcouru par un courant. Alors l'expérience a été faite au XIXe siècle par un Danois qui s'appelait Hans Christian Ørsted. Alors l'expérience est très simple. Donc il faut prendre un générateur avec un fil électrique, donc c'est un fil de cuivre que l'on voit sur le schéma, et on place ce fil de cuivre, sous ce fil de cuivre, on place une boussole. Et on place cette boussole en dessous du fil, de telle sorte que le fil soit aligné avec la boussole. Donc la boussole est orientée selon le champ magnétique terrestre. Donc le circuit ouvert, donc pas de courant qui circule.
lorsque l'on ferme le circuit, donc dès qu'il y a un courant qui circule dans le circuit, on constate que la boussole change de direction. Or, comme on l'a dit précédemment, la boussole s'oriente selon les lignes de champ. Cela signifie donc que le circuit électrique est à l'origine d'un champ magnétique. Donc, on retiendra que les circuits électriques peuvent produire un champ magnétique. Dernier exemple, le champ magnétique terrestre. Alors sur la photo, elle est présenté un phénomène naturel qui est un des plus beaux, donc c'est une aurore boréale. Et on va expliquer dans la suite de cette vidéo l'origine de cette aurore boréale. Alors en fait elle est due à l'existence d'un champ magnétique au niveau de la Terre. Alors qu'est-ce qu'on constate lorsque l'on fait le champ magnétique terrestre? On constate que ce champ magnétique ressemble, est identique à celui d'un aimant droit. Alors évidemment il n'y a pas un aimant droit au centre de la Terre, hein. Le champ magnétique terrestre est dû au mouvement du fer présent dans le noyau au centre de la Terre. Alors deux choses à savoir. Donc première chose, comme je viens de dire, que ce champ magnétique est similaire à celui d'un aimant droit. Deuxième chose, comme vous pouvez le voir sur le schéma, c'est que cet aimant n'est pas orienté selon l'axe des pôles. C'est-à-dire que le pôle nord magnétique, qui correspond à l'endroit où pointe le pôle nord des boussoles, ne coïncide pas avec le pôle nord géographique. Il y a un petit angle que l'on appelle la déclivité. Deuxième chose à savoir, c'est que comme le pôle nord magnétique correspond à la direction où pointent les pôles nord des boussoles, cela correspond à un pôle sud d'un aimant. Alors, dernière chose, et on va finir là-dessus pour pouvoir expliquer un petit peu cette aurore boréale, pourquoi les aurores ont lieu au pôle nord ou sud. Alors c'est dû à la forme du champ magnétique terrestre. Donc sur la partie gauche de l'image, c'est indiqué vent solaire. Alors le vent solaire, en fait, il est constitué des particules qui sont envoyées par le soleil. Ce sont des particules de haute énergie. Et ces particules de haute énergie exercent une pression sur le champ magnétique terrestre. Donc en blanc ici sont représentées les lignes de champ. Et donc ça va écraser en quelque sorte le champ magnétique. On voit donc que le champ ici il est beaucoup plus écrasé vers le soleil qu'à l'opposé du soleil. Et du fait de ces lignes de champ qui vont interagir, de ce champ magnétique qui va interagir avec les particules de haute énergie, on va avoir des particules de très haute énergie qui vont être piégées dans une zone de l'espace qu'on appelle les ceintures de Van Allen, qui sont donc des zones de l'espace où sont concentrées des particules de haute énergie. Deuxième chose, vu la forme des lignes de champ, on voit que les particules de haute énergie vont être dirigées selon les lignes de champ et donc vont se diriger principalement vers le pôle nord et vers le pôle sud, c'est-à-dire vont rentrer assez profondément dans l'atmosphère. Et ces particules de haute énergie vont interagir avec les particules présentes dans l'atmosphère, et donc ces particules dans l'atmosphère vont être placées dans un état de haute énergie, et donc en revenant dans un état de plus basse énergie, comme on l'a déjà vu précédemment, elles vont émettre un photon, et donc ça va émettre de la lumière. C'est pour ça que les aurores boréales sont colorées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie.